Salut, j'espère que vous allez bien. Vous me l'avez demandé. En réalité non, j'ai fait un sondage et vous avez dit oui. Donc je profite de ça pour être là avec vous maintenant. Ici, je vais vous faire un vlog, vous montrer un petit peu les coulisses de comment on prépare une émission radio. Alors dans ce vlog, il y aura des coups de téléphone, il y aura des rendez-vous professionnels, une partie montage où je vous montrerai vite fait un petit peu comment je fais les choses, comment on avance. Bref, une vidéo de je ne sais pas encore combien de minutes elle fera, mais en tout cas, une vidéo qui est là pour vous, une vidéo gratuite. Donc vous likez, vous vous abonnez à la chaîne de Faut se le dire, bien entendu. Vous vous abonnez également à ma chaîne Akihabito, c'est important. Et vous mettez un petit commentaire, je sais pas, n'importe quoi, un mot. Le mot que vous avez envie de mettre, vous le mettez en commentaire. Je vous emmène avec moi, on va à Radio Occitanie. Et plutôt que de faire la route avec vous là maintenant tout de suite, je vais vous faire un petit clap. Et on arrivera à Radio Occitanie, vous y avez cru? Ouais, non, c'est maintenant. Oh voilà, on arrive à la radio. C'est ici, au centre de la Salite. On y va, on descend, on va aller voir un petit peu les collègues et surtout vous présenter un petit peu comment on prépare un talk show qui est à la fois radio et filmé. Oui, je me rajoute toujours des trucs compliqués, mais je crois que j'adore ça. C'est mon problème. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, là on va aller un petit peu dans le studio, un petit peu checker tout ça. Hop, je vous rajoute un peu de lumière, ça va être un peu bas, sinon, voilà, hop, là c'est bien, vous me dites, c'est bien. Alors, dans le studio de la radio, bon, il n'y a rien d'allumé, il n'y a rien de prêt, hein. Je viens juste un petit peu vérifier 2-3 trucs, histoire de voir si tout marche. Voilà, vous avez déjà fait dans une autre vidéo la config un peu qu'il y aura ici. Il y a pas mal de décos qui vont changer aussi au cours de l'année, peut-être, sûrement. Mais ça, je vous en dis pas plus, parce que c'est une surprise. Voilà, tout simplement. Qui vient d'arriver, on va voir. Ah, c'est Clément qui est là. Tu vas apparaître dans le vlog ou pas? Non, il apparaîtra pas dans le vlog. Allez, là j'ai eu au téléphone déjà une future chroniqueuse, je vous montrerai bientôt qui c'est. De toute façon, on va faire une petite vidéo petit à petit de présentation. Dans la semaine, je vais voir Anna Hiernaud, vous connaissez, de toute façon je vous l'affiche là. Voilà, je la vois normalement jeudi. On va parler justement de la rentrée de l'émission, tout ça. Je vais faire un plan des chroniqueurs, plan d'émission, plan de plein de trucs. Voilà, ça va être très organisé cette année. Pour une fois, j'ai décidé, au bout de la 5e saison, quand même, il aura fallu du temps, mais de m'organiser. Donc, vous saurez tout petit à petit. Là, je vais aller commencer un petit peu à revoir un petit peu les vignettes sur YouTube. Abonnez-vous, hein, je vous le remets là. Voilà, c'est là. Vous vous abonnez. Quand faut se le dire, vous le faites passer surtout auprès de vos proches. Mais l'idée, c'est de faire vraiment un bon programme là, cette année, bien construit. Pas comme ce vlog, hein. Là, le vlog, il n'est pas construit. Hein. Là, on est que lundi. Dites-vous qu'on est que lundi, là. Il fait déjà 800 degrés, mais on tient le coup. On a des ventilateurs, on a tout. On a la foi, bien sûr, on a tout ça. Je réfléchis à quoi dire. C'est dur les vlogs, hein. De la situation, faut pas croire, hein. C'est compliqué, hein. Alors, là vous me voyez en plus, là c'est parfait là l'image, vous avez une très belle image de moi. Je vais vous montrer un exemple de ce que pourrait être l'émission avec juste l'actu qui traîne en ce moment. Vous me suivez, c'est par là. Donc, dans l'actualité, cette semaine, il y a pas mal de choses. Alors là, on est en août, c'est pleine canicule, hein. Voilà, en début de semaine, on est lundi 21 août. Donc grosse canicule sur toute la France et surtout à Toulouse, hein, chaud. Donc on parlera pas de la canicule à la rentrée, mais par exemple, il y a eu en Angleterre une infirmière meurtrière qui tuait les nouveau-nés et qui a été condamnée à une peine rare, c'est vraiment la perpétuité. C'est vraiment la perpétuité, mais la vraie, c'est-à-dire elle n'aura aucune chance de ressortir un jour et tout ça. Donc on pourrait faire un débat à la rentrée pour ou contre la perpétuité selon les crimes. Il y a eu beaucoup de crimes cet été en France, et c'est vrai que les jugements, on sait pas trop où ça en est, ça prend du temps, les générations, les condamnations, c'est généralement entre, je sais pas moi, entre 5 et 10 ans, pas plus. Donc essayer de comprendre pourquoi, ou alors des fois ils vont en hôpital psychiatrique, etc. Donc on peut faire des débats avec des pour, des contre, il y a même pour la prison, il y en a qui sont contre la prison aussi, parce qu'il existe beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas un bon système, pas un bon fonctionnement, mais justement on pourrait les recevoir dans le plateau de Faut se le dire, et en parler et débattre ensemble de façon sereine. Je préfère prévenir, on ne sait jamais, c'est important, ce qu'on pourrait dire sur ce genre de faits, et savoir si ce qui se passe en Angleterre peut arriver en France, et si oui, comment gérer ce genre de crise. Donc voilà, ça c'est le genre de sujet qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir un micro-trottoir avec ça, qui dirait, eh bien,
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les gens seront filmés, donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Condamnation à perpétuité ou pas? Est-ce que vous êtes pour, contre? Est-ce qu'on peut se réinsérer après avoir tué des tas de gens ou pas? Voilà, vraiment avoir l'avis des gens parce que, étonnamment, les avis sur ça sont très... il y a du vrai débat, quoi, à avoir sur ce genre de sujet. C'est le genre de sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse. Donc là, voilà, moi, mon bureau, comment ça se présente? C'est tout simple. J'aime avoir les infos ici. Des fois, je regarde des vidéos YouTube quand je mange et tout ça. J'aime bien voir un petit peu ce qui se fait sur le YouTube game, comme on dit. Et à côté, ben, j'ai toutes mes infos à préparer parce que je fais aussi des émissions pour la radio en occitan. Donc, je prépare aussi tout ça. Là, pour demain, vous voyez, c'est prêt. Enfin, vous le voyez pas, mais c'est prêt. Ce petit fichier dit que c'est prêt, en tout cas. Et là, l'idée, c'est d'un petit peu réfléchir au conducteur de l'émission. Donc moi, j'ai fait tout simple, les amis. J'ai préparé le conducteur de Faut se le dire. Et je vais vous en révéler un petit peu les contours de ce conducteur-là. Mais c'est juste après cette transition. Wow. Décidément, cette transition, c'est toujours très sportif. Bah ouais, j'ai eu le temps de rentrer chez moi, hein, entre-temps, parce que clairement, il fait extrêmement chaud. J'affiche la température exacte au moment où je tourne. Hop, ça y est, c'est bon. Donc ouais, je vais vous parler un petit peu des programmes de l'émission, parce qu'il faut se le dire, ça a été pendant un long moment, là, pendant 2 ans, 3 ans même. C'était surtout devenu une émission... J'ai pas mis le micro, je suis un connard. Voilà, normalement vous entendez mieux. C'était devenu une émission beaucoup de divertissement, alors qu'à la base, faut se le dire, était une émission sociétale. C'est-à-dire dans ce format, dans FLD, je voulais vraiment qu'on parle de l'actualité qui vous touche tous les jours. Toi aussi, là. Mais à terme, ça a été plus une émission de divertissement, qui était super. Personnellement, j'adorais, on recevait plein d'artistes, etc., etc. Mais ça perdait un peu de ce qui était, faut se le dire. Donc là, j'ai décidé de revenir cette année avec vraiment un programme qui revient un petit peu aux fondamentaux du talk show et que ça reste justement un talk show, tout simplement. Donc pour ça, j'ai dû faire un conducteur d'émission, il va y avoir une équipe qui tourne beaucoup, j'ai encore une future chroniqueuse, je vous dis pas encore qui c'est, mais je suis très content. Bon, déjà, il y a des retours qui viennent. Il y a Anna Ernaux qui revient dans l'émission, déjà, bonne nouvelle. Il y a Gatou qui viendra sur certaines émissions, qui sera là aussi, plus Mood Mag, plus tous les autres projets à côté. Voilà, contactez-la pour l'immobilier aussi si vous cherchez un très bon agent immobilier. Vous avez Agathe, demandez-moi son contact ou allez la voir directement sur Instagram. Il va y avoir un nouveau chroniqueur, je vais pas l'annoncer de suite, mais je suis très content. C'est quelqu'un qui fait énormément de politique sur Toulouse. Voilà, je vais juste donner un indice. Gauche radicale. Je dis pas plus. Tu vois, vous voyez, je suis sur écoute. C'est sûr. Donc voilà. Parce que dans l'émission, je veux qu'il y ait toutes les paroles possibles et inimaginables, les idées en tout cas. Et j'avais très envie d'avoir... en plus, il m'a contacté il n'y a pas très longtemps, donc vraiment ça tombait, mais vous savez très bien. Vous savez, quand c'est pas un hasard de la vie, c'est que c'est la vie qui vous mène à ça, parce que ça doit vous mener à ça, donc c'est bien. Et il sera dans l'émission, mais je vous dis pas qui c'est, mais en tout cas, ça me fait super plaisir parce que va y avoir des sujets de gauche, de droite, voilà. Alors est-ce qu'il y a encore sujet? Qu'est-ce que c'est encore sujet de gauche, de droite? Vaste sujet. Mais en tout cas, on sera là pour y répondre. Mais voilà, par exemple, j'ai un conducteur là sous les yeux, hein, je vous en parle vite fait. Hein. J'ai imaginé pour la prochaine émission, pour la toute nouvelle, qu'il y a une grève des métros à Toulouse, grève des transports. Et bien on reçoit l'élu qui s'occupe des transports et les grévistes. Et on en parle sur le plateau de Faut se le dire. Je fais un micro-trottoir où je vais à la rencontre des gens qui ne peuvent pas aller au boulot parce qu'il n'y a pas les transports. Vous voyez le truc? Je fais intervenir les chroniqueurs qui sont sur le plateau et qui ont leur mot à dire aussi sur ça. Qui disent ou qui disent pas d'ailleurs. Mais j'essaierai de prendre les avis de tout le monde. Vous voyez l'idée ou quoi de l'émission? Ensuite on revient sur l'antenne après avoir vu le micro-trottoir et boum, on pose les questions et l'élu et les grévistes répondent aux gens qui ont posé des questions dans la rue. Tout simplement, comme ça, ça fait participer les Toulousaines et les Toulousains, et les touristes aussi. Vous avez droit. Vous avez droit. Ensuite, il y aura forcément, puisque j'y tiens, un invité artiste. On a passé de tellement bons moments avec nos artistes que j'ai envie que voilà, il y a un live. Alors, bien évidemment, c'est souvent les mêmes artistes qui viennent parce que à Toulouse, c'est pas grand. Donc forcément, on a toujours un peu les mêmes artistes qui viennent. Et moi, surtout, je veux qu'il y ait un live en plateau. Je voudrais plus, si vous êtes artiste et que vous voulez passer en Faut se le dire, sachez que vous devrez faire un live systématiquement. Je passe plus de CD.
c'est terminé, ou d'MP3, de machin, maintenant c'est du live. Il y aura un peu de public en plus, donc je veux qu'il y ait du live. Donc il y aura un artiste au milieu d'émission pour détendre l'atmosphère et passer d'un sujet A à un sujet B, et il nous parlera de son titre, tout simplement. Il nous dira, voilà, mon titre c'est ça, je vous le joue, tac, il joue. Prochaine date de concert, merci, au revoir. On se retrouve plus tard, mais tu peux rester autour du plateau si tu veux discuter du sujet d'après. Là, par exemple, il y a eu un démantèlement d'un squat à Toulouse. Eh bien, l'idée, ce serait d'en parler avec les personnes qui ont démantelé le squat et une association qui aide les gens qui ont besoin, des fois, d'avoir un logement. Voilà, donc ça ferait un beau débat, je trouve, dans Faut se le dire. Je regardais, je crois avoir une tâche, mais non, c'est juste la poche. Micro-trottoir sur les squatteurs, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Moi je pense que c'est ci, je pense que c'est ça. Je vais aussi peut-être aller au squat en question, aller les interviewer, dire ce qu'ils en pensent, et faire participer tout le monde. Pas dans l'idée d'un débat où tout le monde se fout sur la tronche, mais d'un débat où tout le monde puisse parler, pas dans une hystérie générale, mais puisse parler, et ils disent, voilà, ce qui va pas, etc. Vous commencez à connaître. Retour antenne, débat sur démantèlement de squat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que le squat c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il n'y a pas un problème de logement en France, etc. J'ai déjà dit. Et ensuite, pour terminer l'émission, bien évidemment, je voudrais les coups de cœur et coups de gueule de mes chroniqueurs. Ça, c'est une chronique que j'avais déjà à l'époque, et que je veux remettre, parce que j'y tiens, parce que... voilà, et puis ce ne sera pas toujours des coups de gueule, hein. La lampe il y a eu un petit moment de doute, il y a eu un petit moment, je sais pas. Mais l'idée c'est surtout voilà, que les gens puissent s'exprimer dans l'émission et que les chroniqueurs qui sont aussi mes amis, je vais pas vous mentir, j'ai mis autour de moi des gens que je connais un peu. Anna, on va pas se mentir, on est très amis. Agathe, on est très amis. La nouvelle qui va arriver dans pas longtemps, elle se reconnaîtra en voyant la vidéo. On est très amis aussi maintenant. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'ai vu qu'une fois dans ma vie, que j'ai interviewé qu'une fois. Et c'est bon. C'est voilà, parce qu'il y a une connexion qui est faite à un moment donné, et je trouve que c'est super cool. Donc voilà. À la régie, bien sûr, et au micro, il sera filmé aussi cette année, Olivier Saint-Martin. Vous retrouverez sur notre radio aussi, qui fera des matinales. Moi aussi, je ferai des matinales sur Radio Extérieur. Il fera des matinales sur notre radio. Mais on n'est pas concurrents, on est complémentaires. Et en plus, on est amis aussi. Donc, ça a ce côté qui est bien. Voilà, tout simplement. J'adore ce métier. Que vous dire de plus? Bientôt, on fera un petit repas ensemble. Je vous filmerai quelques extraits du repas, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de partager avec vous, par ce blog, comment on construit une émission, comment ça se passe. Là, j'ai vraiment un conducteur tout fait. C'est qu'un exemple de conducteur. Mais en gros, on va parler de faits locaux. Vous voyez, on va parler, par exemple, d'un squat à Toulouse, avec l'élu qui s'occupe de le démanteler, et une association qui est là au logement et qui explique un peu pourquoi ça arrive. Moi au milieu qui vais donner mon avis, peut-être les chroniqueurs qui donneront leur avis, peut-être d'autres invités qui donneront leur avis, plus le micro-trottoir et donc les gens qui donneront leur avis. Finalement tout le monde donne son avis. Qu'est-ce que c'est ce dawa là? Mais au moins c'est des sujets qui touchent tout le pays finalement, parce qu'on parle, je vous dis, d'une grève des transports à Toulouse, mais tu as aussi des grèves de transport à Marseille, à Paris, dans la Creuse. Il y a des transports dans la Creuse. L'idée, c'est que vous soyez toutes et tous touchés par ce programme. Voilà. Et la bonne nouvelle aussi du jour, pour que vous nous ayez finalement tout le temps avec vous, eh bien, je vous la donnerai dans le vlog de demain. Parce que pour l'instant, on n'est que lundi, donc vous saurez ça demain. Allez, petit tour de magie. Demain, dans 5, 4... Jour 2 mes amis, jour 2 pour ce petit vlog où je vous montre un petit peu comment on prépare la rentrée de Faut se le dire entre autres. Et bien là ça y est, on retourne à la radio une fois de plus. Pensez à vous abonner, liker la vidéo et partagez-la auprès de vos proches si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé, personne n'est obligé de rien, c'est ça qui est bien. C'est la liberté, c'est tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on recule, hop. Alors, aujourd'hui, je vais un petit peu m'occuper du planning de l'émission parce que eh bien, il y a une grosse équipe, et donc qui dit grosse équipe dit grosse organisation. On va voir si ça marche ou si je suis bloqué dans le parking. Suspense, c'est à son compte. Hop. Donc l'idée maintenant, ça va être de tout simplement programmer un petit peu tout ça, essayer de voir qui est dispo à quelle heure. Je vais organiser un repas. Vous savez, comme chaque année, j'organise un petit repas pour l'émission, histoire que, eh bien, on puisse, avec l'équipe, se voir, certains se rencontrer pour la première fois et discuter, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et en plus de ça, bien évidemment, ce sera vlogué, donc vous aurez absolument tout pour pouvoir suivre tout
tout ça. J'ai hâte, parce qu'au-delà d'une émission, ça va être aussi très équipe, famille, tout ça, voilà. Au-delà d'être une simple émission, ça va être aussi des faits de société, des choses comme ça, donc il faut pouvoir se mettre en place avant. Et surtout, la radio, ça reste une famille comme la télé et tout ça. Donc forcément, il y a besoin à ce que chacun puisse se parler dès le départ pour savoir qui fait quoi, qui pense quoi, pour se faire une idée, que surtout la pluralité soit dans l'émission cette année de façon très importante. Moi j'aime ça. J'aime quand il y a des idées de gauche, j'aime quand il y a des idées de droite et que chacun puisse parler et essayer de se comprendre. Allez, je conduis, on se retrouve juste après, regardez. Ouais, ok, ça marche. Bon alors les amis, je vous ai dit que je vous tenais au courant, on a changé la radio. L'émission va devoir commencer plus tôt que prévu. Il faut se le dire parce que, vous voyez, quand on dit qu'il peut y avoir des galères des fois, là il y en a une qui est à la fois bien et à la fois c'est galère. C'est qu'on a un plateau prévu en extérieur le vendredi où on devait commencer, il faut se le dire, qui est le 8. On va retrouver des copains dans le Gers. Donc l'émission, c'était un peu compromis. Et le 15, il fallait absolument que je sois dans le Var. Bon, heureusement, je fais ce vlog justement pour vous tenir au courant et me coiffer aussi devant vous. L'idée de ce vlog, je vous l'ai dit, c'est vous parler un petit peu de comment on met les choses en place et comment ça se met en place. Souvent j'entends animateur radio c'est facile, tu te mets derrière un micro pendant 1 heure et tu parles. Non. Et là, voilà, nous venons de faire 70 € pour la radio. Ouais. Enfin non, il faudra faire le... Héros. Je ne mets pas dans le vlog ça. Donc je peux en vrai, on n'entend que ta voix, mais si tu veux je tourne le vlog. Donc je vous disais, comme petit imprévu, puisqu'on va au festival avec une pote qui est juste là, que vous ne voyez pas dans la caméra, parce qu'il est trop beau, j'ai peur qu'il me vole la vedette. Et rigole, je vais passer pour un fou sinon. Voilà. Et trop tard. Donc, pour vous dire, il a fallu s'organiser. Heureusement, je peux finalement y aller le 16 dans le Var et décaler les trucs qui étaient prévus. Donc revenir le mardi. Mais le lundi, il faut que je fasse une matinale. Donc je la ferai depuis le Var pour tout ça. Donc ça, c'est réglé. Mais il faut se le dire, qui devait se faire le 8 pourra pas se faire le 8. Parce que le 8, on a un autre truc. Donc, il fallait trouver une solution très vite. L'émission, il faut se le dire, démarrera, ça s'affiche là. Il reste donc 1 semaine et 3 jours exactement pour préparer la rentrée de Faut se le dire et les chroniqueuses, les chroniqueurs et la régie technique. Bien évidemment. Plus les micro-trottoirs, plus caler les invités. On va y arriver. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On se retrouve donc le vendredi 1er septembre pour Faut se le dire. On démarre avant tout le monde. La matinale, elle, commencera le 4. Ah oui, je voulais vous dire un truc important. Truc important que je voulais vous dire hier. Je vous avais fait un petit teasing, bien évidemment, en vous disant que vous saurez l'info mardi. Ça tombe bien, on est mardi, quel hasard de calendrier. C'est que je vous ai dit qu'il y aurait un petit truc en plus, c'est qu'en gros, chaque rubrique que nous ferons dans Faut se le dire en direct, je sais que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir regarder ou écouter le direct à la radio, et bien en plus des podcasts sur toutes les plateformes, vous retrouverez également tous les jours de la semaine, jusqu'au vendredi d'après, il y aura un nouveau Faut se le dire, les rubriques et les moments forts de l'émission sur toutes nos plateformes. Instagram, Facebook, des extraits encore plus courts sur Twitter et également la chaîne YouTube pour laquelle je vous invite à vous abonner tout de suite, immédiatement, s'il vous plaît. J'attends que ce soit fait, hein. J'attends un petit peu, je me balance sur ma chaise, voilà, j'attends. C'est bon, c'est fait? Super. Donc tous les jours, vous aurez, faut se le dire, tous les jours, vous aurez de l'occitan. Tous les jours, vous aurez de l'actu, vous aurez du débat, vous aurez tout ça. Et également le point culture qu'il y aura dans l'émission en milieu de semaine. Voilà, c'était la petite bonne nouvelle du jour. Et là, la journée se termine. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles annonces, nouveaux vlogs. Juste petit truc qui change par rapport à hier, c'est qu'Anna et moi, on se voit samedi. Voilà. Donc samedi prochain, on vous fera un petit vlog tous les deux. Je pense que ça vous fera plaisir. Je vous dis à très vite. Je mets mes lunettes de voyage dans le temps. Hop, on met les lunettes de voyage dans le temps. Dans 3, 2, 1, on sera demain. Regardez. Clac.
Bon ben voilà, on est mercredi, je vous l'ai annoncé hier. Le retour de Faut se le dire va se faire donc le 1er septembre et je vous ai donné 2 informations dans tout ça. C'est que non seulement Faut se le dire revenait donc le 1er septembre et qu'en plus de ça, on passait du jeudi au vendredi. Maintenant l'émission, ce sera plus le jeudi soir, ce sera le vendredi soir. Là, la mission du jour, ça va être de préparer le programme de la rentrée. Voilà, on en fait simple, efficace, basique. Je veux revenir dans ce Faut se le dire à tout ce qui s'est passé cet été. Et il s'est passé énormément de choses, des drames notamment, surtout, hélas, pourquoi pas, la canicule. Je travaille des projets en même temps que je vous en parle, hein. C'est vrai que je sais pas trop, il y a eu tellement de choses cet été, il y a eu tellement d'actualités, tellement de trucs comme ça que je sais même plus par quoi commencer. Il y a eu les émeutes, il y a eu... Là, il y a une nouvelle manifestation qui est prévue en septembre. On en a parlé avec le policier que vous avez là. Hein, la vignette s'affiche. Hein, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Interview très intéressante. Très intéressante. Il reviendra le policier et il reviendra pour débattre aussi. Au niveau de l'actualité, je ne sais pas si revenir sur la canicule, ça peut être pertinent parce que la canicule, bon... je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Surtout que la semaine prochaine, on aura des températures plutôt basses pour la saison. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Là, à Toulouse, il y a eu un truc qui s'est passé. Pareil, j'ai un acquis de conscience qui se réveille, c'est que je ne sais pas. Vous savez qu'à Toulouse, à Jean Jaurès, on a des kiosques. Et il y avait des petits commerces et tout, et les petits commerces, à un moment donné, ça s'est arrêté. Alors plusieurs explications avaient été données. En réalité, c'est que les commerçants sont énormément embêtés, parce que vous le savez aussi, Place Wilson, il y a beaucoup de trafic de... Et donc là, il y a un mouvement qui est dit d'extrême droite. Alors moi, j'en sais rien parce que je ne les connais pas. Donc, qui s'appelle Furie Française. Et ils ont en fait, je vous mets l'article là d'Actu Toulouse, ils ont enrubanné les kiosques en disant attention, danger, ici se propage la drogue, tout ça, les commerçants qui sont embêtés, les gens qui passent qui sont embêtés, les touristes. Donc voilà. Et je ne vais pas vous mentir, je rêverais de faire une émission où on reçoit ce mouvement. On reçoit une association ou un mouvement politique, genre je sais pas moi, la France Insoumise, vraiment l'anti ce mouvement, et un commerçant, des kiosques qui seraient potentiellement touchés par tout ça, et essayer de voir le vrai du faux. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi à l'heure actuelle, moi personnellement je le ferai. J'ai envie de le faire ça. Mais je sais pas, si je les fais parler, on va me dire « Ouais, mais tu les fais parler ». En même temps, qui a le droit de me dire, et le droit de nous dire aux médias qui on doit faire parler, qui on ne doit pas faire parler, du moment qu'il y a une opposition en face, je pense, c'est mon avis personnel, je dis pas que c'est le meilleur, hein, mais je pense qu'il est bon aussi de les faire parler, parce que si on ne le fait pas parler, d'autres le feront pour nous, bien sûr. Ça va être une saison très forte. Les chroniqueurs vont beaucoup tourner. Il y aura des émissions et des trucs à côté. Quand on fera des reportages, on partira en duo, en trio, tout seul aussi. Ça va être de vraies équipes. Ça va tourner. Je sais que tel sujet, on va avoir un groupe WhatsApp. Je vais dire, toi, est-ce que ça t'intéresse plus que toi? Dis-moi pourquoi, là. Bon, mais tu viens ce soir dans l'émission. Ça, t'as plus dans ce côté-là. Bon, mais toi, tu viendras avec moi en reportage. Ça va fonctionner comme ça, faut se le dire. Comme c'était au début. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'étais sur cette réflexion aujourd'hui. C'est un vlog un peu plus long que d'habitude, la partie mercredi, elle devait être très courte, je devais juste vous dire, il fait 42 degrés, je vais dans une pièce sombre avec le ventilateur et des glaces. Bon, finalement, vous le savez, je suis un passionné par mon travail, je suis un passionné par cette rentrée qui va se faire, je suis un passionné de tout ce qui se passe, et surtout je suis entouré de gens passionnés, et donc j'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie de vous décevoir, donc voilà, j'ai envie que cette émission soit utile, qu'elle soit dans la réflexion, qu'elle soit dans le partage, et qu'elle soit dans la compréhension de l'autre. Peu importe où tu es, je veux que les gens se comprennent. Voilà. À l'heure où tout le monde s'embrouille. Ou au pire, à l'heure où tout le monde s'en fout. Allez, on se dit à demain. Bon, restez dans la vidéo, hein. Demain, c'est maintenant. Salut, bon ben voilà, on est dans le studio de Radio Occitanie. Très content pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, c'est marqué en même temps. On est vendredi, fin de semaine. Demain, vlog avec Anna Arnaud, qui revient dans l'émission. Voilà, et justement, aujourd'hui, je voulais vous parler du recrutement de l'émission. Donc, il y a Anna qui revient, je suis très content. Agathe reste, mais ce sera plus ponctuel dans l'émission. Agathe, ça sera surtout pour se concentrer sur Mood Mag Toulouse, qui passera bien évidemment sur Radio Occitanie.
c'est sûr. Et puis d'autres projets aussi qu'on va faire à côté passeront également sur Radio Occitanie. Olivier Saint-Martin, qui sera à la réalisation, reste aussi cette année. Je suis très content. Il vient repartir à Nantes, puis finalement il reste. Alors, je suis très content. Il était embauché par une autre radio et il sera avec nous tous les vendredis soirs. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que je l'appréciais beaucoup. C'est un garçon qui est très bon à l'antenne et qui, plus il vieillit, c'est comme le bon vin. Il est comme le bon vin, Olivier. Plus il vieillit, plus c'est incroyable. Donc il sera avec nous, faut se le dire, cette année encore, et pas qu'à la technique, bien évidemment. Vous aurez l'occasion de le voir souvent et de l'entendre à chaque émission. Dans les petits nouveaux, vous savez que je cherchais des chroniqueurs qui sont politisés, à gauche, à droite. Eh bien, j'ai mon premier à gauche, ce sera Pierre-Nicolas Bapt, qui rejoint l'aventure, faut se le dire. Donc je fais un appel à ceux qui sont plus à droite, chez les Républicains, etc. Si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à passer un message privé, à me le dire, ou si vous avez des candidats intéressés, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Dans les nouveautés, je suis extrêmement content aussi de recevoir Virginie Bouet-Guichard, que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps. La vignette est juste là, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous la retrouverez très facilement. On parle de formation et elle sera avec nous autour de la table, là ou là. Donc Virginie Bouet-Guichard qui rejoint l'émission. Voilà, je suis très content. Elle donnera aussi son avis, fera les interviews avec les gens qu'on recevra. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Quoi de plus à vous dire pour l'instant? Bien, pas grand chose. Là, j'avoue, aujourd'hui, on est vendredi. Puis il n'y a pas encore, faut se le dire, parce que c'est dans une semaine. Là, je vais écrire le programme de vendredi prochain qui se fera, je l'écrirai sur aujourd'hui, demain, peu ce week-end et lundi. Voilà, savoir un petit peu. La première sera la plus dure, parce qu'il va falloir trouver les bons sujets, les bons trucs. L'actualité, elle va changer en cours de route, donc il va falloir vraiment s'adapter à fond. Là, aujourd'hui, je vais essayer, aujourd'hui et demain, de vous trouver l'artiste que je veux pour la première de Faut se le dire. Voilà, parce qu'il y aura bien sûr un live. Et vous imaginez pas, pourtant je suis en maillot de bain et claquettes, à quel point j'ai chaud. J'ai hâte que l'été se barre, parce que même habillé du plus simple, presque plus simple appareil, on cuit littéralement. C'est infernal. L'été est horriblement long. Là, à la rentrée en tout cas, vendredi prochain, le 1er, il y aura Anna Ernaux, il y aura Virginie Bouet-Guichard, il y aura Pierre-Nicolas Bapt, il y aura Olivier Saint-Martin, et moi, bien sûr, pour vous servir, il va falloir faire de la place. On va trouver. Et à côté de ça, il y aura des intervenants qui viendront, qui participeront à l'émission quand il y aura besoin. J'ai déjà trouvé un super notaire qui parlera aussi fiscalité, tout ça. Dès qu'on aura un sujet d'économie, en tout cas, il viendra, et puis je ferai venir aussi un économiste. Il y aura des tas de trucs comme ça. Quand on parlera sécurité, il y aura quelqu'un qui est dans la sécurité. Quand on parlera pompier, il y aura quelqu'un qui est dans les pompiers. Voilà, je veux absolument qu'on ait des intervenants réguliers, des têtes qu'on aura l'habitude de voir tout du long de l'année. Hola, ¿qué tal? C'est le retour à la réalité. Là, ça tourne. On revient. On revient. Eh ben, on revient. On va se le dire. On va se le dire. Ça va sans dire. Et oui, ça va sans dire. Et puis on va faire d'autres programmes aussi à côté. Ah ouais. On va faire plein de trucs. Toi, tu vas aller dans la rue, je crois. Je vais aller dans la rue, on va interviewer des gens, savoir ce qu'ils pensent. Péripatétie. Ah non, pardon. Oui, je vais faire les trottoirs. Ah, c'est ça. Alors maintenant, lui, il va faire le Ouais, trottoir. je vais faire le trottoir. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu vas être parfait. C'est ça. Je vais gagner beaucoup de sous. Allez-y, les filles, on a un peu besoin de cash en ce moment. Et puis surtout, on va pas faire que ça. Il va pas y avoir que faut se dire. On va pas dire tout parce que Non, les idées elles viennent tous les jours. Bien sûr, t'en as. Alors, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu quand même? Juste à peine un peu. Faut se le dire, ça va être l'actu et tout ça, donc ça va être un peu, mais on fera d'autres trucs à côté. On va s'amuser. On va voir les artistes, on va voir les... On va aller voir aussi des gens. Ouais. On va aller voir des gens qui font des trucs chez eux. Ouais. Mhm. Ouais. Et puis aussi, on va un peu ouvrir la porte un peu des concertistes classiques aussi. Ah oui. Hein? Oui, il faut. C'est-à-dire comme ça, comme on prend des gens de qualité, on peut dire beaucoup de bêtises. Oui. Ça nous permet d'être bêtes. Oui. Ah oui, ça j'adore. Ah, j'adore. Ah, j'adore être con. Moi aussi. C'est un truc j'adore. Et alors après, d'après ce que j'ai compris, mon patron, on va faire des apéros. On va faire des apéros. On va faire des apéros. Vous êtes invités, bien sûr, hein, quand on fera des apéros. Ouais, on va. Mais là, on a des bubules. Ouais. Là, on peut en parler des bubules. Alors, des petites bubules, en fait, c'est nos petits partenaires, Sieur d'Arc, petite bulle fuchsia, que vous pourrez déguster, donc, tous les vendredis, chez nous, Radio Occitanie. Hein? Fuchsia, la bulle, hein, toujours. Fuchsia. Parce que sexy et féminin. Et maintenant, on cherche des partenaires bouffe aussi. Ah, donc, si jamais, il aime beaucoup bouffer. Si jamais vous avez tout ce qui est bouffe, tout ça, que ce soit gâteau, charcuterie, des trucs de légumes aussi, parce qu'il y aura des végétariens. Ouais. On pense aussi à vous. Oui. Donc si vous avez ça, on est preneur, on vous fera de la pub en échange, bien sûr. Et puis, si vous avez des restos aussi, on peut venir déjeuner ou dîner. Et faire des émissions depuis vos restos. Alors t'imagines l'interview bouffe.
On bouffe, on fait les interviews. On serait parfait, je vais devenir obèse. Oui, pareil. On va rouler. Ouais. Oui, à la fin, on arrivera en... Ouais, en roue. Oui, on arrive en roulant, on part en roulant, on sera ballonné, on dirait. On mettra Marraine sur une planche sur nos 2 roues. Oui. Marraine. Voilà, parce qu'on pense à toi, hein, Marraine. Bah, bien sûr, on pense à toi, Marraine. Toi, tu sais qui tu es, mais oui. on le dit pas à nos auditeurs, on garde la surprise. Oui, on préfère garder. Parce que c'est pas la moindre. Faut bouffer, faut picoler. Ah ça, merci la bulle fuchsia sur Dark. La bulle fuchsia, on met ils ont un compte Instagram. Hein, bien sûr. Il s'affiche là. C'est incroyable. Ah ouais, tu vois. Ça s'affiche. Merci Sylvia, quoi qu'il en soit. Moi j'adore ce petit partenariat que nous avons. Non, moi aussi. Hein. Qui vient, non mais qui vient de chez moi. Moi aussi, je l'adore le partenariat. Une histoire de racines et de qualité. C'est vrai. Ah oui, puis alors moi j'ai tous mes copains aussi, quand ils viennent jouer, on va pouvoir s'amuser et interviewer tout ce beau monde plein de talent. C'est ça. Ma copine Élise Caron, plein de gens. Super. Qui n'a rien à voir avec Émeric Caron. Jamais. Rien à voir. Mais elle est très caron. Elle est très caron. Elle est très canon aussi. Ah bah oui. C'est toujours ça le prix. Exactement. Ah, on est d'accord. Bon, bah, bien. Pas de discrimination, mais non. Oui, voilà. Si tu es jolie à regarder c'est un plus. Et que tu as du talent, c'est bien. Enfin, là, je marque second degré en gros. Ouais, le 18e degré. Le 18e degré en gros. Pas de discrimination. Aucune. Mais un peu quand même. Voilà. Parce que, soyons honnêtes, personne n'est que gentil. Non. Et personne n'est sans jugement. Nous essayons, même pas nous on y arrive. Voilà, c'est pas facile. Non, on essaie pourtant d'être gentil. Même envers nous-mêmes, c'est compliqué. Oh, surtout. Ouais, et parfois on se parle plus, parfois on se reparle. Mais quand on se reparle, du coup, c'est comme ça dans la vie. Quand tu te parles plus, tu te manques quand même, tu te dis je l'aime et tout. Et puis quand tu te reparles, tu t'aimes tellement. Parce que tu es tellement contente de t'être retrouvée. Ben oui. Eh ben oui. Voilà. Eh ben oui, on va rigoler. Donc, le premier. Le premier est vendredi, on se retrouve vendredi prochain. Vous savez, je sais même pas encore de quoi on va vraiment parler. Tous les vendredis, on va en parler. Tout est permis, on va dire... Non, je vais dire beaucoup de conneries. Pas du tout. Jamais de conneries. Nous, on pourra en dire, mais les invités vont nous dire oh là là. Les invités adorent dire des bêtises. Oui, c'est vrai. Et il se trouve que chez nous, ils peuvent. Ils peuvent. On vous fait des bisous. Bientôt, voilà, le vlog il sort là. Pour ceux qui le regardent, c'est qu'il est déjà sorti. Ouais, et puis on vous dit see you vendredi. Eh ben, see you vendredi. Voilà. Et vous êtes invités, bien sûr, à venir. Il y aura de l'apéro. Ah oui, en plus, on fait un drink. Il y aura on est fort au drink. Venez. Vous aurez un live de Gabriel, super chanteur, adorable en plus. Il a toutes les qualités, ce garçon. Ouais. Il a toutes les qualités. Tout à fait. Voilà. Donc voilà. Il a sorti un nouveau clip, donc il viendra nous en parler. Parce qu'il y aura la place pour les artistes, mais après on fera une émission, il y aura d'autres places pour d'autres artistes et plus longtemps. Ok. Voilà. Donc voilà les gars, on vous embrasse. On vous fait des bisous, on vous dit à très vite, à vendredi. Tchuss. Ciao, profitez, kiffez, la température est descendue. Bye. Bonne pluie. Salut. Et santé, bien sûr. Cheers. Cheers, exact. Je parle toujours pas espagnol moi. Le cheers c'est pas espagnol. Bon, salud.